D'abord, je tiens à dire que l'initiative du Centre de coopération régionale en éducation numérique Chine-Afrique représente une avancée stratégique pour améliorer l'accès aux ressources éducatives dans les zones reculées d'Afrique et favoriser un développement éducatif durable. Euh, la numérisation de l'éducation va permettre de surmonter les obstacles majeurs comme le manque d'infrastructures scolaires et le déficit d'enseignants qualifiés en Afrique. Grâce à des plateformes numériques et des solutions basées sur l'intelligence artificielle, les élèves des régions éloignées pourront accéder à des contenus pédagogiques interactifs et adaptés à leur contexte, améliorant ainsi leur apprentissage et leurs perspectives professionnelles. Cependant, pour que cette initiative ait un impact durable, elle doit aller au-delà de la simple mise en place des ressources numériques. Il est essentiel d'intégrer des experts africains et chinois, non seulement des chercheurs, mais aussi des innovateurs académiques et technologiques ayant une approche très pratique du développement des compétences. L'éducation numérique ne doit pas se limiter à combler un vide éducatif temporaire, mais doit permettre de former des jeunes aux compétences du 21e siècle, notamment en intelligence artificielle, gestion des données, entrepreneuriat technologique et industrie émergente et e-commerce. De plus, cette initiative doit inclure une solution durable avec une infrastructure matérielle robuste. Il est impératif de développer du hardware adapté aux réalités africaines, comme des serveurs locaux à faible consommation d'énergie, des terminaux connectés fonctionnant en mode en ligne et hybride, hors ligne et hybride, et des solutions énergétiques renouvelables comme le solaire, avec des batteries longueur du gré. Pour assurer la continuité des projets dans les zones où l'accès à l'électricité et l'Internet est limité. On même pensé à un couvrage satellitaire grâce à l'ombrella du projet satellite Baidu de Chine. Cela va garantir que l'investissement dans l'éducation numérique ne soit pas une solution temporaire, mais une transformation durable qui accompagne l'évolution des besoins éducatifs et économiques du continent aujourd'hui et demain. Enfin, cette coopération doit être structurée autour d'un modèle économique impliquant à la fois les gouvernements, le secteur privé et les communautés locales. Il ne faut pas oublier le côté local de la solution pour assurer le financement, l'évolution et l'adaptation à long terme des technologies éducatives. Ainsi, le Centre de coopération régionale en éducation numérique Chine-Afrique pourrait devenir un moteur de transformation, non seulement pour l'éducation, mais aussi pour le développement économique en Afrique, en dotant des jeunes des outils nécessaires pour innover et entreprendre un mode de plus en plus digitalisé et faire part du commerce international et de l'économie chinoise, surtout pour ses besoins d'import. D'accord. Et en ce qui concerne le développement de haute qualité, le mot-clé récurrent des deux sessions ces dernières années, impose-t-il de nouvelles exigences pour la coopération éducative sino-africaine et la Chine ayant réussi dans l'éducation de base et la formation professionnelle? Selon vous, comment renforcer les échanges pour mieux former les talents africains? C'est une très bonne question. En fait, le développement de haute qualité un conseil clé des deux sessions en Chine ces dernières années impose effectivement de nouvelles exigences pour la coopération éducative sino-africaine. Il ne s'agit pas plus uniquement d'élargir l'accès à l'éducation, mais de garantir une formation qui répond aux besoins concrets du développement économique en Afrique. Pourquoi on va à l'école? Pourquoi on essaye de développer les formations professionnelles pour les jeunes Africains? Eh bien, pour leur donner des opportunités, surtout économiques. Donc, la Chine, ayant réussi dans l'éducation de base et la formation professionnelle, a aujourd'hui l'opportunité d'aller plus loin en promouvant des programmes de formation de talents de haute qualité adaptés aux besoins spécifiques de l'Afrique et même du commerce Afrique-chinois.
Plutôt que de se limiter à des formations généralistes, il est temps de mettre en place des initiatives ciblées sur les startups technologiques, le développement des compétences professionnelles et les secteurs clés tels que le commerce et et l'industrie d'agriculture ou l'agro-industrie. Pour renforcer ces échanges et mieux former les talents africains, plusieurs actions sont nécessaires. 1. Développer des centres d'incubation pour les startups technologiques africaines en partenariat avec des universités et entreprises chinoises afin de fournir aux jeunes entrepreneurs un accompagnement, un accès aux technologies avancées et des financements pour leurs projets. 2. Renforcer la formation professionnelle dans le secteur stratégique comme le commerce international, la logistique, l'agro-industrie, qui représentent des opportunités pour l'Afrique et pour la Chine. Ces formations doivent inclure des stages en entreprise et des certifications reconnues entre l'Afrique et la Chine et au niveau international. Il doit y avoir des échanges plus proches à ce niveau-là entre les industries chinoises et le pool des entrepreneurs africains pour les pousser à avoir une sorte de rapprochement stratégique qui puisse donner des résultats, non pas que pour les jeunes Africains, bien sûr, mais aussi pour les besoins de la Chine au niveau économique, social et transformatif. 3, il faut miser sur un transfert de compétences durables en intégrant des experts chinois et africains issus du secteur académique et de l'industrie pour assurer une formation qui va au-delà de la théorie et apporter des solutions concrètes au développement local. Utiliser des technologies pour moderniser l'apprentissage grâce aux plateformes numériques, à l'éducation de distance, des formations hybrides et des contenus en langue africaine pour atteindre un public plus large. Donc, en mettant l'accent sur la qualité et l'adaptation des formations aux besoins du marché africain, mais aussi du marché chinois, la coopération éducative sino-africaine pourra devenir un véritable levier de transformation, d'opportunités, apportant des talents qualifiés et compétents pour bâtir l'avenir économique du continent africain avec l'expansion des besoins de la Chine. Donc, c'est comme ça que moi, je vois le futur de la transformation du rapport stratégique relationnel entre la Chine et l'Afrique.